Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce matin pour méditer et lire tous ensemble un passage du Livre du Ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je viens t'amener tout ce que je suis, toutes mes misères, toutes mes faiblesses, tous mes péchés, toutes mes peurs, mes tribulations, mes doutes, voilà, tout ce qu'il y a de laid dans mon âme, tout ce que j'ai mis en place avec ma petite volonté propre, prends tout Seigneur, viens tout retirer de mon cœur et crée cet espace pour t'établir vraiment avec joie dans mon cœur, que mon cœur puisse être un tabernacle d'amour, de consolation pour toi, vraiment que je puisse être vraiment un refuge et un lieu de repos pour toi, Seigneur. Je veux vraiment que toute mon humanité puisse te glorifier, que tu puisses venir, tout faire à travers moi. Viens tout faire en moi, Jésus, à travers mes actions, mes pas, mes regards, mes pensées, mes paroles, que ce soit toi à chaque instant. Et Jésus, vraiment, je te demande particulièrement ce matin, de venir parler à travers ma bouche, vraiment de venir toi-même méditer sur ce passage que tu nous donnes. Nous savons que ces passages sont une partie de toi, que vraiment tu y tiens, que chaque mot a été béni et que tu veux qu'il transforme des âmes en abondance, vraiment que des âmes puissent revenir à toi, qu'il y ait des conversions, qu'il y ait des purifications. Alors vraiment, nous sommes là, Jésus, nous te donnons nos cœurs pour que tu les ouvres grand, nous te donnons nos intelligences pour que vraiment tu les ouvres également et que vraiment tes paroles de vie puissent descendre et vraiment nous imbiber en profondeur, que ces paroles puissent nous transformer, que ces paroles puissent vraiment tomber dans de la bonne terre et fructifier pour ta gloire. Nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume, Seigneur, alors utilise-nous et parle maintenant à travers ma bouche, Seigneur, pour que je puisse vraiment rester dans ta vérité, dans ton amour. Alors nous continuons et nous avons un passage du 12 juin 1913. Pendant que je priais, donc c'est Louisa qui parle, j'unissais mes pensées aux pensées de Jésus, mes yeux aux yeux de Jésus, et ainsi de suite, avec l'intention de faire ce que Jésus fait avec ses pensées, avec ses yeux, avec sa bouche, avec son cœur, etc. Vraiment, Louisa, nous nous inspirons de Louisa pour toutes nos prières du matin, lorsque nous nous plongeons complètement en Jésus, que nous mettons tous nos regards dans les regards de Jésus, nos paroles, nos prières, nos adorations dans la bouche de Jésus, que nous mettons nos actions dans les mains de Jésus, nos pas dans les pas de Jésus, que nous nous plongeons entièrement notre cœur dans le cœur de Jésus et tout ce que nous sommes, vraiment, ce sont des prières qui plaisent à Dieu parce qu'à ce moment-là, nous rentrons vraiment en union complète avec Jésus. Comme il me semblait que les pensées de Jésus, ses yeux, etc. se diffusaient pour le bien de tous, il me semblait également que moi aussi, unie à Jésus, je me diffusais pour le bien de tous. Louisa, bien sûr, voit juste. Il lui semble quand elle fait cette prière de se plonger en Jésus, elle peut vraiment gagner tous les cœurs, toutes les créatures, toucher vraiment dans le temps à toutes les générations, réparer au nom de tous, aimer au nom de tous, prier au nom de tous. Donc elle vient toucher comme la plus grande missionnaire toutes les âmes passées, présentes et futures. C'est ce qui se passe. Jésus en est vraiment heureux quand il y a des prières faites dans sa divine volonté. Tous les bienfaits même de Jésus, à travers nos propres petites humanités, viennent se diffuser sur tous les hommes de tous les temps. Alors Louisa, elle est toujours dans des doutes et là, elle se dit, mais quelle sorte de méditation est-ce que je suis en train de faire? Je ne suis plus bonne à rien. Donc elle a l'impression que cette prière, ça ne vaut rien et que peut-être que ça a moins de poids que les prières qu'elle faisait avant de connaître la divine volonté, où elle était vraiment en train de méditer et d'aimer Jésus de toutes ses forces. Je ne suis même plus capable de réfléchir de quoi que ce soit. À ce moment-là, mon toujours aimable Jésus me dit, « Ma fille, mais que dis-tu? Tu t'affliges pour ça? Plutôt que de t'affliger, tu devrais te réjouir. » Parce que quand tu méditais et faisais de belles réflexions, donc avant de connaître ma divine volonté, tu n'épousais que partiellement mes qualités et mes vertus. Vraiment, même les plus belles prières faites en dehors de la divine volonté, vont n'épouser que partiellement, vraiment, on va pouvoir accéder que partiellement aux vertus de Jésus. Alors que actuellement, dans ces prières où tu t'immerges complètement en moi,
puisque la seule chose que tu es capable de faire est de t'unir et de t'identifier à moi, eh bien tu me prends tout entier. C'est à cela que nous sommes appelés. Nous sommes vraiment appelés à nous abandonner complètement, à laisser Jésus agir en nous, vraiment resplendir de toute sa vie et de toute sa propre humanité à travers la nôtre, venir redistribuer les fruits de sa rédemption à travers tout ce que nous allons faire, venir dans nos regards, venir vraiment rejaillir son amour sur tous nos frères et sœurs à travers notre petit cœur, notre petit corps, à travers tout ce que nous sommes. Donc vraiment, il nous dit que ce sont vraiment les plus belles prières lorsque nous nous plongeons en lui, et c'est vraiment à cela que nous sommes appelés, à ce retour vraiment à ce retour à notre place d'enfant de Dieu, celle qui nous a été destinée au moment de la création, de notre création, vraiment cette place vraiment de la vie dans la divine volonté. Nous avons été appelés à ça, nous l'avons perdu par le péché d'Adam, vraiment en nous plongeant dans nos volontés propres. Alors vraiment, retournons, ce cadeau nous est donné, cette vie dans la divine volonté nous est donnée, nous pouvons vraiment accéder à Jésus dans son entièreté, vraiment à son royaume, à ses bienfaits, à tout ce qu'il a fait, à toutes ses vertus. Il suffit vraiment de nous servir. Et Jésus, eh bien, dans cet acte d'amour et d'abandon que nous lui témoignons lorsque nous lui demandons la vie, la divine volonté, eh bien, il va nous remplir vraiment à ras-bord de tout ce qu'il est. Il va venir épurer nos âmes et il va venir vraiment nous travailler en profondeur pour que les choses du monde, eh bien, perdent de l'attrait à nos yeux. Alors Jésus continue et dit à Louisa, « Bonne à rien quand tu es seule, tu es bonne à tout quand tu es avec moi. » Parce que c'est Jésus qui va agir, c'est Jésus qui fait tout. Nous, on est bon à rien, on est néant. Tout seul, eh bien, on n'arrive à rien du tout. Vraiment, alors Jésus nous dit que lorsque nous nous sommes plongés en lui, dans sa divine volonté, eh bien, c'est lui qui agit et donc on devient bon à tout. Tu veux alors le bien de tous, et ton union à mes pensées donne vie à de saintes pensées chez les créatures. Voilà, quand nous plongeons nos pensées dans celles de Jésus, eh bien, tous les bienfaits des pensées de Jésus, vraiment toutes les merveilles et les fruits obtenus par chacune des pensées de Jésus, ces pensées divines et éternelles, eh bien, sont redistribués sur tous les hommes et ça va faire naître des pensées divines, bien, peut-être chez des personnes qui ne pensaient pas à Jésus. Tout d'un coup, elles vont se dire, bah, tiens, eh bien, si on allait à la messe, eh bien, tiens, j'ai envie de prier, j'ai envie de faire un chapelet. J'ai envie de remercier, de louer le Seigneur pour cette belle création. Donc vraiment, nos pensées plongées en celles de Jésus, refaites en celles de Jésus, vont avoir un impact sur les pensées de tous les hommes, de tous les temps. Et il va y avoir vraiment de belles choses qui vont se passer, de belles inspirations divines. Et ainsi de suite, donc il donne différents exemples comme ça. Lorsque tu unis tes yeux aux miens, eh bien ça va donner naissance à des regards divins chez d'autres personnes. Quand tu unis eh bien, ta bouche à la mienne, ça va donner naissance à de saintes paroles chez d'autres personnes autour de toi, même dans le passé, dans le présent et dans le futur. Vraiment, il n'y a pas de... Nos prières ont aussi un impact, puisque Jésus les connaissait déjà... Vraiment, Jésus, c'est l'éternel présent, donc il reçoit nos prières, mais il a pu s'en servir déjà pour des épisodes du passé. Donc vraiment, il peut créer à travers tout ce que nous lui offrons lorsque nous nous unissons à lui dans sa divine volonté. Il continue, lorsque tu unis à mon cœur, que tu unis ton cœur à mon cœur, eh bien... Lorsque tu unis tes désirs à mes désirs, mes mains à tes mains, mes battements de cœur à tes battements de cœur, etc., eh bien, tu crées de saintes vies autour de toi, puisque la puissance créatrice est avec moi, et que par conséquent, l'âme qui est avec moi crée et fait tout ce que je veux. Vraiment, nous lui laissons le champ libre lorsque nous nous unissons à lui. Vous imaginez, parce que nous avons l'impression que nous ne faisons rien du tout quand nous disons, bah, Jésus, eh bien, on prie dans ta divine volonté, ou on s'unit à toi, ou Jésus, on vient boire dans ta divine volonté. On a l'impression que ce sont vraiment des paroles eh bien, qui n'ont pas un impact très important. Et pourtant, Jésus se sert vraiment de notre abandon total, se sert de notre amour, vraiment de notre cœur grand ouvert pour l'accueillir, pour venir eh bien, distribuer tous ses bienfaits et créer, parce que Jésus est le créateur et donc il vient créer à travers nous eh bien, des vies divines eh bien, chez d'autres créatures, dans d'autres âmes, etc. Donc c'est vraiment complètement magnifique et je vous invite une fois de plus à faire beaucoup d'actes dans la divine volonté. Cette union entre toi et moi, pensée à pensée, cœur à cœur, etc., produit en toi au plus haut degré la vie de ma volonté et la vie de mon amour. Donc cet abandon, cette vie dans la divine volonté va produire en nous, eh bien, au plus haut degré la vie
de la volonté de Jésus et la vie de son amour. Donc c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Par cette vie de ma volonté, le Père est formé. Donc lorsqu'on vit dans la volonté de Jésus, qu'on lui demande bien incessamment, de manière constante, vraiment il faut vraiment cette constance dans la demande, qu'on lui demande cette vie dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe? Eh bien le Père, Dieu le Père, va être formé en nous. Et par cette vie de mon amour, le Saint-Esprit va aussi être formé en nous. Par les actes, les paroles, les travaux, les pensées et tout ce qui provient de cette volonté et de cet amour, eh bien moi, je vais venir moi-même me former en vous. Donc vous imaginez, la Trinité très sainte va être formée dans nos âmes lorsque vraiment nous demandons cette vie dans la divine volonté et que nous essayons vraiment de tout faire par Jésus, pour Jésus et en Jésus. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment incroyable. Voilà donc la Trinité en ton âme. Ainsi, si nous voulons opérer, il est indifférent que nous opérions par la Trinité se trouvant dans le ciel ou la Trinité se trouvant dans ton âme sur la terre. Je ne sais pas si vous réalisez, Jésus dit à Louisa et à chacun de nous, parce que nous sommes tous invités à cette vie dans la divine volonté, eh bien que c'est complètement indifférent pour la Trinité d'agir à partir du ciel, vraiment de créer, de purifier, de convertir, vraiment de ramener des âmes qui étaient prêtes à tomber dans la perdition, etc. D'agir du ciel ou d'agir directement de notre âme, puisque vraiment nous avons recréé par cette volonté de vivre vraiment unis à Jésus dans sa divine volonté, nous avons recréé la Trinité Sainte dans notre âme. Et donc la Trinité va pouvoir agir bien, de manière identique à ce quand elle agit dans le ciel. Donc elle va agir de notre âme, vraiment, dans le monde. Elle va créer, elle va rejaillir, elle va distribuer des bienfaits, des bénédictions, des grâces, etc. à partir de notre âme. Moi, je trouve ça fantastique. C'est pourquoi je continue d'éloigner tout le reste de toi. Donc il parle à Louisa et il dit c'est une mission tellement importante, c'est tellement beau ce qui se passe dans ton âme que je continue à éloigner tout le reste de toi. Vraiment je t'épure un maximum pour que tu puisses vraiment continuer à faire tous ces actes dans la divine volonté. Même s'il s'agit de choses saintes et bonnes, eh bien je continue à les éloigner pour pouvoir te donner le meilleur, le plus saint. Vraiment cette vie complètement divine et éternelle, vraiment cette présence de la Trinité en toi, c'est-à-dire moi, et pour pouvoir faire de toi un autre moi-même, pour autant que cela est possible pour une créature. Donc Jésus le répète une fois de plus, il va faire de nos vies un autre soi-même, il va vraiment faire de nous des autres petits Jésus. Et alors je le dis avec une extrême humilité parce que vraiment rien ne vient de nous, nous ne sommes que de pauvres créatures, nous ne sommes que noirceur et que péché, nous chutons constamment, mais c'est Jésus qui opère le travail et il va venir à travers nous nous transformer tellement fort que nous allons être comme d'autres lui. Il va prononcer sa parole de consécration, vraiment la parole de consécration sur nos âmes et nous allons devenir comme d'autres lui, en fait des extensions de son humanité. Je crois que tu ne te plaindras plus, n'est-ce pas? Je lui dis. Oh Jésus, je sens plutôt que je suis devenue très mauvaise. Donc Louisa continue à rester un petit peu concentrée sur ses péchés et elle se dit mais c'est pas possible, moi je suis trop mauvaise pour bénéficier de toutes ces grâces, de tous ces cadeaux, vraiment du prodige des prodiges. C'est vraiment un miracle énorme et vraiment Jésus nous propose la sainteté des saintetés. Il a dit, mais je crois que je suis trop mauvaise. Et le pire que je suis vraiment incapable d'identifier cette méchanceté en moi. Je ne suis pas capable de l'identifier pour qu'au moins je puisse tout faire pour l'éliminer. Donc elle reste vraiment centrée sur ses défauts, sur ses péchés. Et elle se dit, c'est pas possible, tous ces bienfaits que tu veux me donner, je pense que je vais pas pouvoir accueillir toute cette divinité. Jésus reprit, arrête tout de suite. Tu vas aller trop loin dans tes pensées personnelles. Donc le Seigneur, nous demande de ne plus regarder nos péchés. C'est lui qui va faire le travail. Donc vraiment, malgré nos misères, il nous aime inconditionnellement. Chacun, nous sommes appelés à la vie dans la divine volonté. Donc chacun, nous sommes vraiment de précieux trésors à ses yeux. Et vraiment, chacun, nous valons plus que tous les autres réunis ensemble. Donc vraiment, il nous aime infiniment. Il nous dit, mais arrêtez de regarder vos péchés.
Vos péchés, c'est vraiment, c'est pas grand-chose pour moi. Je les plonge directement dans ma lumière. Ils sont déjà pardonnés. Vous êtes déjà remplis de ma miséricorde à ras-bord. Maintenant, pense à moi. Pense à moi. Reste focalisé sur moi. Et j'aurai soin de ta méchanceté aussi, j'aurai soin de tes péchés, j'aurai soin de tes misères. Si tu restes uni à moi, si tu restes uni à moi, eh bien je ferai des merveilles de ta vie et vraiment je te laisserai être comme un autre moi-même ici sur la terre et vraiment c'est moi qui viendrai agir en toi. Donc vraiment arrêtons de regarder nos péchés et d'y penser sans cesse. Vraiment Jésus nous l'a dit dans plusieurs passages des écrits du ciel que nous avons médité ensemble. À chaque fois eh bien que nous regardons à nouveau nos misères, nous retissons eh bien, quelque chose de sombre autour de nos âmes et nous retirons le filet de lumière que Jésus met en place pour venir s'établir définitivement dans nos cœurs et nous donner de façon permanente la vie dans la divine volonté. Alors vraiment, nous sommes là Jésus et tous nos péchés nous te les remettons. Toutes nos misères, nous te remettons tout Jésus et nous te demandons une fois de plus eh bien, cet abandon total, cette foi totale, cet amour total pour toi. Vraiment, fais grandir en nous c'est cette foi inébranlable en toi, Seigneur, et vraiment que nous puissions nous abandonner chaque jour davantage et que ces écrits du ciel, que chacune de ces paroles que nous méditons tous les jours puisse vraiment faire grandir en nous ce désir de la sainteté, ce désir de t'appartenir complètement, Seigneur, que tu puisses tout faire en nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons dans ta divine volonté avec tes propres bénédictions, tes propres louanges, tes propres adorations et nous le faisons au nom de tous, au nom des âmes du purgatoire, des agonisants, des pécheurs obstinés et au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis et n'oubliez pas, vraiment demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Vraiment, si vous avez soif de Jésus, il viendra vous abreuver, il viendra vraiment nourrir votre âme et s'occuper de purifier tout ce qu'il y a de lait en vous et en moi, bien sûr. Donc vraiment, il suffit de faire confiance, c'est très facile. Bonne journée à tous, au revoir.